Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais dans ma bouche, mais ce n'était pas le mien, c'était celui de la trahison qui m'avait étouffé dans ma dernière vie. Mes parents, ces ombres bienveillantes que j'avais idolâtrées, avaient pillé mon compte pour offrir à ma sœur un paradis volé à 18 000 €, me laissant ruiné et brisé, jusqu'à ce que la lame de leur secret me tranche la gorge dans une ruelle sombre de Paris. Et maintenant, par un miracle maudit ou une malédiction divine, j'étais de retour, le 15 juin 2023, exactement un an avant ma mort, mon cœur battant à nouveau dans cette poitrine que je connaissais si bien, prête à inverser le destin avec une vengeance qui ferait trembler les fondations de notre famille. Les rues de Paris bruissaient déjà de leur cacophonie familière ce matin-là, mais pour moi, chaque klaxon, chaque murmure de piétons était un écho assourdissant de ce qui avait été. J'étais Élise Moreau, 28 ans, architecte junior dans un cabinet du Marais, et pourtant, dans cette seconde chance, je me sentais comme une étrangère dans ma propre peau. Mon appartement rue des Francs-Bourgeois, avec ses poutres apparentes et ses fenêtres donnant sur les toits en zinc, m'accueillit comme un cocon piégé. Je touchais du bout des doigts le miroir de la salle de bain, observant mon reflet, les mêmes yeux vert perçants, les cheveux châtains cascadant en boucles rebelles, mais une lueur nouvelle, un feu intérieur qui n'existait pas avant. Avant la mort. Avant la révélation. Tout avait commencé innocemment, ou du moins c'est ce que je me disais pour ne pas sombrer dans la folie immédiate. Il y a un an au non, dans ma vie précédente, j'avais reçu un appel de ma banque. Mademoiselle Moreau, une transaction inhabituelle, 18 000 € pour un billet d'avion et une suite au Ritz de Bali, au nom de votre sœur, Claire. Ma sœur, la perle de la famille, l'enfant prodige qui avait toujours eu droit à tout, les études à Sciences Po payées rubis sur l'ongle, les robes de créateur pour ses soirées mondaines, tandis que moi, l'aînée laborieuse, je grattais chaque euro pour mon rêve d'architecture. Nos parents, Henri et Marie Moreau, professeurs respectés à la Sorbonne, avaient juré fidélité à l'équité. Mais ce jour-là, en composant leur numéro, j'avais entendu le mensonge dans la voix de ma mère. « Oh, Élise, chérie, ce doit être une erreur. Claire n'irait jamais. » L'erreur, c'était moi d'avoir cru en eux. J'avais fouillé, bien sûr. Les relevés bancaires volés dans le tiroir de mon père, les emails effacés à la hâte sur l'ordinateur familial lors d'une visite impromptue à leur maison de banlieue à Saint-Germain-en-Laye. Ils avaient utilisé ma carte de crédit, celle que j'avais liée à mon compte d'épargne pour un projet personnel, un voyage d'études à Rome que je reportais depuis des années. Pour Claire, pour son bien-être, avait murmuré ma mère quand je les avais confrontés, les larmes aux yeux, dans leur salon aux meubles Louis XV. Tu es forte, Élise. Tu t'en remettras. Elle a besoin de ça pour briller. Briller sur mon dos, oui. Mon père, stoïque, avait ajouté, c'est un prêt, ma fille. On te remboursera. Mais les mois suivants, rien. Seulement des excuses, des dîners tendus où Claire paradait en riant de ses aventures exotiques, ignorant ou feignant d'ignorer le gouffre qu'elle creusait en moi. La trahison s'était enracinée comme une mauvaise herbe dans mon âme. J'avais payé les factures, accumulé les dettes, perdu mon emploi quand le stress m'avait rendu irritable lors d'un pitch crucial. Et puis, la nuit fatidique, une dispute explosive chez eux, où j'avais menacé de porter plainte. Tu nous détruirais pour de l'argent, avait hurlé Claire, ses yeux bleus aussi différents des miens emplis de venin. Mes parents, unis contre moi pour la première fois, m'avaient supplié de me taire. Mais je n'avais pas pu. Le lendemain, en rentrant d'une soirée solitaire au café de Flore, une silhouette encapuchonnée m'avait plaqué contre le mur d'une ruelle près de Notre-Dame. Un couteau froid contre ma jugulaire, une voix étouffée, garde le secret, ou c'est la fin. J'avais résisté, crié, mais la lame avait tranché net. Le sang chaud coulant, ma vision s'obscurcissant, et dans un dernier souffle, la certitude, c'était l'un d'eux. Ou les trois. Réveillé dans ce lit, ce matin du 15 juin 2023, fut un choc électrique. Mon téléphone vibrait, un message de Claire. Soirée ce soir? Besoin de toi, grande sœur. Innocence feinte. Je ris, un rire amer qui résonna dans la pièce vide. Non, cette fois, ce serait moi qui aurais besoin d'eux pour les briser. Je me levai, enfilai un tailleur noir ajusté, comme une armure. Direction la banque, d'abord. J'annulai la carte, transférai chaque centime vers un compte offshore que j'avais ouvert en secret dans ma vie passée, après la découverte. 50 000 € sauvés, juste à temps. Puis, un café serré au comptoir du Procope, où je notais mon plan sur une serviette, infiltrer, manipuler, détruire. La journée passa en un tourbillon. Au bureau, mon patron,
Monsieur Duval, me félicita pour mon dernier croquis à un projet de rénovation haussmannienne qui, dans l'autre timeline, m'avait valu une promotion avant le crash. Élise, vous avez l'air transformé, dit-il, haussant un sourcil. Transformé? Plutôt ressuscité. Je souris, un sourire qui masquait la tempête. Le soir venu, je rejoignis Claire à une terrasse branchée du quartier latin. Elle était là, radieuse dans sa robe rouge sang, flanquée de ses amis snobs de l'ENA. Élise. Tu as maigri, ou c'est moi qui exagère? Elle m'embrassa les joues, son parfum Chanel envahissant l'air. Nous parlâmes de tout et de rien, son stage à Bruxelles, mes petits projets. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. Je l'observais, cherchant les fissures, l'hésitation quand elle mentionna un voyage surprise qu'elle planifiait. Bali, déjà? Pas cette fois. La nuit tomba, et avec elle, mon premier coup. Chez mes parents, pour un dîner familial impromptu. Ma mère, avec son chignon impeccable et son collier de perles, posa le coq au vin sur la table. Mon père, pipe à la main, raconta ses dernières conférences sur Balzac. Claire babillait. Moi? Je bus du vin, observé. Puis, nonchalamment, j'ai eu un appel de la banque aujourd'hui. Une alerte sur ma carte. Silence. Les fourchettes s'immobilisèrent. Rien de grave, ajoutai-je, feignant l'insouciance. Juste un prélèvement bizarre pour un billet d'avion. Quelqu'un a dû se tromper. Les regards se croisèrent, mère à père à Claire, Claire à son verre. Oh, mon Dieu, Élise, tu nous fais peur, rit ma mère, trop fort. Mais j'avais vu, la sueur sur le front de mon père, le tremblement de la main de Claire. Je rentrais tard, l'euphorie de la chasse me tenant éveillé. Dans mon lit, les souvenirs affluaient, la ruelle, le couteau, le dernier regard sur la scène scintillante. Qui avait tenu la lame? Claire, la favorite, ou un homme de main engagé par mes parents pour protéger leur réputation sorbonnarde? Peu importait. Cette vie, je la façonnerais en arme. Demain, j'approfondirai, pirater leurs emails, suivre Claire, semer le doute. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon parisien, sinueux et impitoyable. Et moi, Élise la ressuscitée, j'étais prête à courir jusqu'au sang. Les jours suivants se muèrent en un ballet de duplicité. Je jouais la fille parfaite, appel quotidien à ma mère pour prendre des nouvelles, invitation à Claire pour des brunchs où je glanais des indices. Elle lâcha, un après-midi pluvieux sous les arcades de la rue de Rivoli, papa et maman m'ont promis un cadeau fou. Un truc pour me lancer dans la vie. Son sourire, si confiant. Je hochai la tête, ravalant le bile. Tu mérites tout, petite sœur. Intérieurement, je notais, le voyage était imminent. Je contactai discrètement un hacker freelance, un contact de mon passé post-découverte, un geek du 13e arrondissement qui, pour 500 €, infiltra le réseau familial. Les preuves affluaient, email codé entre mes parents et une agence de voyage, projet Élise ironie cruelle, mon nom utilisé pour masquer le vol. Mais la trahison allait plus loin. Dans les fichiers, un dossier scellé, héritage Moreau. Mon grand-père, mort 5 ans plus tôt, avait laissé une fortune modeste, 200 000 €, divisée équitablement entre Claire et moi. Sauf que un avenant, falsifié, déviait ma part vers un fonds pour l'avenir de Claire. Signé de la main de mon père. Le choc me frappa comme un uppercut. Pas seulement de l'argent, un vol d'identité, un mensonge légal pour me dépouiller de mon dû. Et pire, une note manuscrite de ma mère, Élise est trop indépendante. Claire a besoin de stabilité. Stabilité sur mes ruines. La rage bouillonnait, mais je la canalisais. Prochaine étape, les confronter subtilement, les pousser à l'erreur. Un soir, je les invitai tous à l'Opéra Garnier pour la Traviata, l'ironie du sort, une histoire de trahison amoureuse. Dans la loge, sous les lustres cristallins, je murmurai à mon père, j'ai repensé à l'héritage de grand-père. J'aimerais voir les papiers, pour mes impôts. Son visage pâlit sous la lumière tamisée. Inutile, ma chérie. Tout est réglé. Claire, à côté, serra mon bras un peu trop fort. Laisse, Élise. Papa s'en occupe. Le rideau se leva, mais mon esprit ourdissait déjà le nœud coulant. La toile se resserrait, invisible mais implacable. 2 semaines après mon retour à la vie, Paris m'apparaissait sous un jour nouveau, ses boulevards haussmanniens n'étaient plus des artères romantiques,
mais des veines pulsant de secrets à exploiter. Je quittais mon job au cabinet d'architecture ou une décision impulsive qui, dans l'autre timeline, m'avait coûté cher, mais ici, c'était calculé. Je pars pour un projet personnel, annonçai-je à Duval, qui hocha la tête avec regret. En vérité, je me lançais dans une reconversion, détective privé freelance, sous le couvert d'une consultante en patrimoine familial. J'investis mes économies sauvées dans un bureau modeste près de la place des Vosges, équipé d'un ordinateur dernier cri et d'un abonnement à des bases de données judiciaires. Mon premier client? Moi-même. Via le hacker, je creusais plus profond. Les transactions ne s'arrêtaient pas à Bali, des retraits réguliers sur ma carte, masqués par des virements internes, finançaient le train de vie de Claire loyer à Montmartre, bijoux chez Cartier, même un prêt étudiant remboursé en mon nom. Et mes parents? Leur salaire sorbonnard ne collait pas avec la villa qu'ils venaient d'acheter à Deauville. L'héritage falsifié n'était que la pointe de l'iceberg, ils avaient détourné des fonds de recherche universitaires, utilisant mon identité comme bouclier fiscal. Un crime fédéral, en France, abus de confiance aggravé, faux en écriture. Si je portais plainte maintenant, ce serait la fin, prison, scandale, ruine. Mais non, la vengeance devait être personnelle, viscérale, pas un simple appel au procureur. Je commençai par Claire. Une filature discrète, je la pistais depuis son appartement chic, notant ses rendez-vous avec un certain Marc, un banquier aux airs de requin que je reconnus des emails. Il se voyait au Fouquet's, riait de combien c'était facile d'emprunter à la grande sœur. J'enregistrais tout, micro caché dans mon sac. Puis, un soir, je l'invitai à un apéro réconciliateur au comptoir du Relais. L'alcool coula, et avec lui, les langues se délièrent. Élise, tu sais, maman dit toujours que tu es jalouse, glissa-t-elle, les joues rosies par le rosé. Jalouse? De quoi, feignis-je? De ma liberté. Toi, avec tes plans et tes règles. Je ris doucement. Et ce voyage à Bali? Papa et maman t'ont aidé. Elle hésita, puis, un peu. Mais c'est un investissement. Je te rembourserai, promis. Mensonge sucré. Je hochai la tête, mais intérieurement, je gravais chaque mot. Le coup suivant visa mon père. Je m'infiltrai dans son séminaire à la Sorbonne, posant comme une étudiante en littérature. Monsieur Moreau, votre thèse sur la trahison chez Zola est fascinante, dis-je lors d'une pause café. Il rougit, flatté. Nous discutâmes des Rougon-Macquart, mais je glissai, la famille comme prison dorée. Ça me parle. Ses yeux s'assombrirent. Plus tard, dans son bureau encombré de livres, je trouvai accidentellement un dossier ouvert, facture pour Deauville, signé de mon nom. Oh, Élise? Qu'est-ce que tu fais là? Il pâlit. Rien, papa. Juste. Curieuse. Je partis, laissant la porte entr'ouverte à ses doutes. Ma mère fut la plus dure. Toujours la pacificatrice, avec ses thés à la menthe et ses câlins forcés. Je l'emmenai à un atelier de yoga à Belleville, prétextant un besoin de connexion mère-fille. Au milieu des postures, je murmurai, « Maman, et si on parlait de l'argent? De ce que je dois pour Rome. » Elle trébucha, manquant de tomber. « Élise, pas ici. » Mais le soir, chez elle, je la confrontai doucement, j'ai vu les relevés. 18 000 €. Pour Claire. Les larmes coulèrent, mais pas de remords ou de peur. C'était pour la famille. Tu comprends, n'est-ce pas? Claire est fragile. Fragile? Moi, j'étais en miettes. Et moi, maman? Suis-je jetable? Elle se tut, brisée. Ce fut mon premier vrai triomphe, la voir craquer, supplier le silence. Pourtant, la tension montait. Des appels anonymes commencèrent, arrête de fouiner, ou regrette. La voix déformée, mais familière remarque. Je changeai de numéro, installai des caméras chez moi. Paris, ma ville bien-aimée, devenait un labyrinthe hostile, chaque ombre sous les ponts de la Seine semblait menacée. Un soir, rentrant de la bibliothèque François Mitterrand où j'avais compulsé des archives notariales sur l'héritage, je sentis une présence. Vitesse accrue, je bifurquai dans une ruelle, la même ruelle. Un homme en Audi, couteau à la main. Mon cœur s'emballa, l'histoire se répétait-elle? Non. Cette fois, j'étais préparé. Un spray au poivre de mon sac, un coup de genou, et il fuit en gémissant. Mais son portefeuille, tombé,
carte d'identité de Marc. Bingo. La nuit, je ne dormis pas. Les flashbacks me hantaient, ma mort précédente, le gargouillis de mon propre sang, le rire lointain de Claire à Bali sur Instagram. La vengeance appelait à l'escalade. J'alertai un avocat, un requin du barreau que j'avais rencontré en ligne, Maître Lefebvre, spécialiste en fraude familiale. Avec ça, vous les clouez, dit-il, parcourant mes preuves. Mais je refusai le dépôt immédiat. Non, je voulais les voir se débattre, supplier. Un plan germa, un faux chantage. Via un burner phone, un message à mon père, je sais pour Deauville et l'héritage. 50 000 €, ou tout au procureur. Sa réponse, paniqué, qui êtes-vous? Élise? Le piège se refermait. Claire, sentant le vent tourner, tenta une approche, un dîner aux chandelles, pour nous réconcilier. Elle pleura, raconta des malentendus. Papa et maman t'aiment, Élise. C'est juste. L'argent complique tout. Je la serrai dans mes bras, feignant le pardon. Bien sûr, petite sœur. Oublions. Mais en partant, je glissai un mouchard dans son sac. Ces conversations avec Marc, il faut l'arrêter. Elle sait trop. Marc, je m'en occupe, comme la dernière fois. La dernière fois. Confirmation, il était le tueur. La tempête approchait. Je contactai la police en sous-main, fournissant des indices anonymes sur Marc, un ancien voyou recyclé en banquier, avec un casier pour agression. Ils le placèrent sous surveillance. Moi? Je préparais le climax, une réunion familiale à Deauville, dans leur nouvelle villa, prétexte un week-end de pardon. Ils acceptèrent, nerveux. En route, dans le TGV, je regardais par la fenêtre les champs normands défiler, mon cœur un tambour de guerre. La trahison avait été un poison lent, ma vengeance serait un coup de tonnerre. À Deauville, la mer mugissait, comme un présage. La villa, perchée sur les falaises, respirait le luxe volé, piscine à débordement, meubles design. Mes parents m'accueillirent avec des sourires forcés, Claire avec un câlin trop long. Le dîner, homard, vin de Bordeaux. Puis, je lâchai la bombe. J'ai tout. Les emails, les faux, le couteau de Marc. Silence de mort. Mon père se leva, blême, Élise, tu divagues. Ma mère sanglota. Claire hurla, traîtresse. Mais j'avais les enregistrements en marche, cachés dans ma montre. Non, c'est vous les traîtres. Et cette fois, je ne me tairai pas. Le vent de Deauville hurlait contre les vitres de la villa, comme si l'océan lui-même conspirait à notre drame familial. Nous étions assis autour de la table de marbre, les assiettes intactes, l'air chargé d'une électricité qui faisait crépiter l'atmosphère. Mon père, Henri, serrait son verre de cognac si fort que ses jointures blanchissaient, ma mère, Marie, essuyait des larmes inexistantes avec une serviette en lin, Claire, ma chère sœur, me fusillait du regard, ses lèvres tremblantes prêtes à cracher du venin. J'étais le centre de cette tempête, Élise la ressuscitait, et pour la première fois, je savourais le pouvoir de la vérité nue. Explique-toi, Élise, gronda mon père, sa voix professorale craquelée par la peur. Ces accusations. Absurdes. Absurdes? Je sortis mon téléphone, cliquai play. Sa propre voix emplit la pièce, utilise la carte d'Élise, Marie. Elle ne s'en rendra pas compte. Pour Claire, pour l'héritage. Le silence qui suivit fut un abîme. Ma mère porta la main à sa bouche, étouffant un hoquet. Claire bondit, c'est un montage. Tu nous es à ce point. Je ris, froidement. Haine? Non, Claire. Juste justice. 18 000 € pour ton égoïsme, plus l'héritage volé, plus les fraudes à la Sorbonne. Marc était ton chien de garde, n'est-ce pas? Celui qui m'a presque tué une fois. Le mot tuer plana comme une guillotine. Ils se regardèrent, un trio de conspirateurs démasqués. Mon père s'effondra dans son fauteuil. On voulait te protéger, Élise. Tu étais si distante. Claire avait besoin de mes os pour marcher, coupai-je. La dispute éclata, un chaos verbal digne d'une pièce de Racine. Accusations volèrent, tu as toujours été égoïste, de Claire, c'est pour la famille, de ma mère, tu ne comprends pas les sacrifices, de mon père. Sacrifices? Les miens, nuit blanche à payer leurs dettes, solitude après mon licenciement, et cette mort anonyme dans une ruelle,
pour un secret qu'ils avaient juré d'enterrer. Je les laissais s'épancher, notant chaque fissure. Puis, le twist que j'avais ourdi, j'ai déjà tout envoyé à Maître Lefebvre. Demain, dépôt au tribunal. Mais il y a une porte de sortie. Ils se figèrent, avides. Remboursés. Tout. Et disparaissait de ma vie. Mon père hocha la tête, brisé. Combien de temps? Immédiatement. Et Claire, tu avoues à Marc que c'est fini, ou je balance ses antécédents à la police. Elle pleura, pour de vrai cette fois, jurant sur la tête de notre défunte grand-mère. La nuit se passa en négociations tendues, moi dominant la table comme une reine vengeresse. À l'aube, virement confirmé, 200 000 € sur mon compte. Victoire? Non. La vraie bataille commençait à Paris. De retour en TGV, Claire à mes côtés un geste de paix, je sentis son regard haineux. Tu as gagné, Élise. Mais tu nous as détruits. Détruits? Ils l'avaient fait eux-mêmes. À la gare de Lyon, séparation froide. Je rentrai chez moi, épuisé mais exalté. Les jours suivants, je repris mon souffle, thérapie chez un psy du 5e, pour exorciser les fantômes, nouveau projet d'architecture, cette fois pour des refuges pour victimes de fraude familiale. Ironie poétique. Mais les ombres persistaient. Marc, libéré sous caution grâce à un avocat familial, m'envoya un texto, tu joues avec le feu, Moreau. Souviens-toi de la ruelle. Menace explicite. Je le signalai, mais la police traînait pas assez de preuves. C'est alors que le doute s'insinua, un ver dans ma renaissance. Était-ce vraiment justice, ou vengeance aveugle? Mes parents appelèrent, ma mère, voix chevrotante, reviens, Élise. On s'excuse. Claire est en thérapie. Faux semblant. Mon père, j'ai démissionné de la Sorbonne. Pour toi. Mensonge, probablement pour éviter le scandale naissant où des rumeurs circulaient dans les couloirs universitaires. Claire? Silence radio, jusqu'à un appel désespéré, Marc me bat. Aide-moi. Mon cœur se serra. Était-elle victime, ou actrice? Je l'accueillis chez moi, contre mon gré. Juste une nuit, dis-je. Elle arriva, échymose au bras, pleure. Il a pété les plombs quand j'ai rompu. Pitié? Non. Stratagème. La nuit, je fouillai son téléphone, message à Marc, joue la comédie, elle craquera. La trahison, encore. Profonde, viscérale. Au matin, je la confrontai, sors. Et emporte ton poison. Elle partit en hurlant, jurant ma perte. Seul, je pleurais au pas pour elle, pour l'illusion de famille que j'avais chérie. Puis, action, je contactai un allié inattendu, une journaliste du Monde, une ancienne condisciple. Histoire de fraude familiale impliquant des universitaires? J'ai des preuves. L'article sortit une semaine plus tard, scandale à la Sorbonne, professeurs accusés de détournement au profit de leur fille. Non cité, anonymement pour moi. Le pays s'enflamma, débat télévisé, pétitions étudiantes. Mes parents, ruinés, vendirent Deauville, Claire, blacklistés, fuient à Bruxelles. Mais le chaos guettait. Une nuit d'octobre, pluie battante sur les toits de Paris, on frappa à ma porte. Marc, ivre, couteau en main. Pour Claire. Pour eux. Le combat fut brutal, je me débattis, griffé, hurlé. Un coup de lame m'érafla l'épaule au écho de ma mort passée. Mais cette fois, le voisin alerta la police. Sirène hurlante, menottes cliquetantes. Marc arrêté, confession sous pression, payée par mon père pour m'intimider, et par Claire pour finir le job si nécessaire. Twist, mes parents n'avaient pas ordonné la mort, mais fermé les yeux. Complice par omission. Au commissariat, face à l'inspecteur, je déposai tout. Pas de pitié. Procès en vue. Dehors, l'aube se levait sur la Seine, rosée et impitoyable. J'avais gagné, mais à quel prix? La famille en cendres, mon âme scarifiée. Pourtant, un sourire, renaissance n'est pas absolution, c'est armure. L'hiver parisien s'installa comme un linceul, enveloppant la ville d'un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os, miroir parfait de mon cœur gelé. Le procès approchait, un cirque médiatique qui transformait la Sorbonne en arène romaine. J'étais Élise Moreau, non plus la fille effacée, mais la survivante anonyme, la victime X,
comme les tabloïds me surnommaient pour protéger mon identité. Mon appartement devint un bunker, volets fermés, alarme branchée, et un revolver légal dans le tiroir, souvenir d'un stage en Suisse. La vengeance, jadis un feu purificateur, se muait en fardeau, appel de journaliste, regard en coin dans le métro, et ces nuits où les cauchemars me ramenaient à la ruelle, le couteau réel cette fois. Claire fut la première à craquer. Assignée à résidence à Bruxelles, elle m'envoya une lettre manuscrite, cachée de la poste belge, Élise, je suis enceinte. De Marc. Aide-moi, s'il te plaît. C'est ton nièce ou neveu. Le papier trembla dans ma main. Enceinte? Un enfant innocent dans ce bourbier. Dans ma vie précédente, j'aurais fondu, pardonné tout. Mais ici? Je relus les enregistrements, son rire moqueur, Élise paiera pour nous. Non. Je répondis par avocat, assume tes choix. Dur, controversé qui condamne une sœur enceinte? Les forums en ligne me lapidèrent, monstre familial, criaient les anonymes. Gênant, oui, mais libérateur, je n'étais plus leur marionnette. Mes parents, en détention provisoire à la santé, plaidèrent la folie douce. Mon père, vieilli de 10 ans en 3 mois, écrivit « J'ai tout perdu pour un moment d'égarement. Pardonne, comme Balzac pardonnait ses Rogons. » Balzac? Ironie littéraire. Ma mère, plus vicieuse, envoya un colis, photo d'enfance, nous 4 à la plage de Trouville, avec une note « Souviens-toi de l'amour. » Amour? Le leur était toxique, un filtre empoisonné. Je brûlais les clichés dans l'évier, observant les flammes danser comme des démons vengés. Le procès s'ouvrit en janvier, sous les neiges du palais de justice. Salle comble, étudiant en colère, collègue trahi de la Sorbonne, et moi, témoin star, voilé d'un foulard pour l'anonymat. Le procureur, une femme acérée nommée Duval coïncidence avec mon ex-patron, déroula les faits, fraude sur 10 ans, 300 000 € détournés via mon identité, complicité dans l'agression. Marc, en cage à côté, balança tout, Monsieur Moreau m'a payé 5 000 € pour faire peur. Claire savait. Le jury gronda. Mon père, costume froissé, pleura, j'ai failli à mon devoir de père. Ma mère invoqua la dépression post-maternité au mensonge, elle était une lionne impitoyable. Claire, via visio depuis la Belgique, sanglota sur son ventre arrondi, j'étais manipulé. Mon témoignage fut le clou. Debout face à eux, je parlais de ma mort symbolique sans révéler la renaissance, bien sûr. Ils m'ont volé non seulement l'argent, mais ma confiance, ma vie. Voix ferme, mais intérieurement, tempête, pitié pour l'homme brisé qu'était mon père, dégoût pour Claire la caméléon. Question des avocats adverses, n'avez-vous pas exagéré pour l'argent? Vengeance personnelle. Controversé, oui, je refusais de fléchir, déclarant « La justice n'est pas vengeance, c'est équilibre ». La presse titra « La fille qui a brisé sa famille, héros ou bourreau ». Verdict après 3 jours, mon père, 5 ans ferme pour fraude, ma mère, 3 avec sursis pour complicité, Claire, 2 ans probatoire, plus pension alimentaire pour l'enfant ironie, payé de mes fonds gelés. Marc, 7 ans pour tentative de meurtre. Soulagement? Partiel. Dehors, manif de soutien, Élise, tu es notre voix. Mais aussi haine, lettres anonymes, tu mérites la ruelle. Paris, ville des Lumières, cachait ses ténèbres. Post-procès, la reconstruction. Je fondais une association, Héritage trahi, aidant les victimes de vols familiaux. Interview au Figaro, TEDx sur la résilience. L'argent afflua, donation, mon livre en gestation Renaissance en cendres. Claire accoucha d'un garçon, Lucas, et tenta un contact, photo de bébé, pour tante Élise. Je la gardai, mais sans réponse. Mes parents, libérés partiellement, s'exilèrent en province, coupés. Mon père écrivit un dernier mot, je suis fier de ta force, même si elle me hait. Mais le twist couvait. Une nuit de printemps, appel de l'avocat, nouvelle preuve dans l'affaire de votre grand-père. L'héritage? Non falsifié par mes parents ou par mon grand-père lui-même, pour protéger Élise des Moreau. Une clause secrète, ma part, 150 000 €, en fidéicommis jusqu'à ma maturité prouvée. Déclenché par le procès. Ironie divine, leur trahison m'avait enrichi. Pourtant, la solitude pesa. Un amant, un architecte italien rencontré à une expo, apporta chaleur. Tu es une phénix, murmura-t-il. Phénix, oui, mais les cendres brûlent encore.
L'été 2024 enveloppa Paris d'une lumière dorée, presque rédemptrice, mais pour moi, Élise Moreau, chaque rayon ravivait les cicatrices. Un an après le procès, la ville bourdonnait de commémorations, mon association Héritage Trahi inaugurait son premier centre d'accueil dans le 20e, un bâtiment réhabilité que j'avais dessiné moi-même aux lignes épurées, verrières ouvertes sur un jardin secret, symbole de transparence après l'opacité familiale. Les donateurs affluaient, les médias me portaient au nu comme une icône féministe, mais intérieurement, la victoire sonnait creux. La vengeance avait été un catharsis, oui, mais elle avait creusé un vide, pas de réconciliation, seulement des échos de hurlements dans les couloirs de la villa de Deauville. Claire revint dans l'arène, un après-midi pluvieux de juillet. Elle débarqua à mon bureau sans prévenir, Lucas dans une poussette high-tech, son visage amaigri mais déterminé. « Élise, j'ai changé. » Ses yeux bleus si semblables à ceux de notre mère, imploraient. L'enfant gazouillait, innocent amid the storm. Je la fis entrer, café en main, gardant distance. « Qu'est-ce que tu veux, Claire ?» Elle déballa, thérapie intensive, rupture définitive avec Marc, qui purgeait sa peine à Fleury-Mérogis, un job modeste comme assistante sociale. « Je veux réparer. Pour Lucas. Il a besoin d'une tante. » Touchant ? Peut-être. Mais les souvenirs, son rire pendant mon agonie imaginaire, ses textos à Marc. « Réparer prend du temps, dis-je. Commence par la vérité, pourquoi m'as-tu haï ? » Elle pleura, pas haï. Jalousie inversée. Tu étais l'indépendante, la forte. Moi, la poupée. L'argent. C'était ma revanche. Aveu brut. Je la laissai partir avec une carte de visite pour l'assaut au pas pardon, mais une porte entr'ouverte. Mes parents, eux, optèrent pour l'exil définitif. Une lettre de mon père, postée de Lisbonne, nous partons recommencer. Ta mère est malade au cancer. Pas d'excuses, juste regret. Sache que nous t'aimons, à notre façon tordue. Cancer. Le mot frappa comme un écho de ma propre mort. Devais-je voler au chevet ? La fille d'avant l'aurait fait. La nouvelle ? Envoya des fleurs anonymes, et un chèque pour traitement en pas visite. Controversé, encore, forum en ébullition, Élise la sans cœur frappe de nouveau. Mais ma thérapeute approuva, limite saine, pas cruauté. Le vrai twist surgit en août, lors d'une retraite à la campagne normande Ironie, près de Deauville. Seul avec mon carnet, je revisitais la plage familiale. Là, un appel, l'inspecteur du procès. Mademoiselle Moreau, nouvelle piste sur votre agression. ADN sur le couteau, pas seulement Marc. Une correspondance partielle. Avec Claire. Mon sang se figea. Claire ? Impossible. Ou si ? Retour à Paris, confrontation immédiate. Elle nia, paniquée, c'est faux. J'étais enceinte, Élise. Test ADN ruché, match mitochondrial, hérité de notre lignée. Pas elle directement, mais un complice ? Non, flashback à ma mort précédente. La silhouette. Plus petite. Claire, la fragile Claire, avait tenu la lame, guidée par Marc. La révélation me terrassa. Vengeance achevée ? Non. Je l'affrontai dans un café anonyme du 11e. L'ADN ne ment pas. Elle s'effondra, j'étais ivre de rage. Tu menaçais tout, ma vie, l'argent, mon image. Marc m'a poussé, mais c'était moi. Confession. Pas police trop tard, prescription morale. Au lieu, ultimatum. Éduque Lucas loin de ce poison. Où je parle. Elle jura, disparut à nouveau. Fin. Pas tout à fait. Mon livre sorti, Renaissance trahie, best-seller controversé. Débats enflammés, suis-je héroïne ou tyran ? Invité à C'est à vous, je déclarai, la famille n'est pas sans ses choix. La mienne m'a appris la force. Applaudissements, mes doutes internes. Épilogue, automne 2025. Paris en feuille d'or. Je marche le long de la Seine, bras avec mon italien, amour naissant, fragile. Un texto de Claire, Lucas dit et tata. Merci pour le chèque. Pas réponse. Derrière, l'ombre de mes parents, ma mère guérit, mon père écrit des mémoires repentantes. Pas contact, mais paix. Twist final, dans mon bureau, un dossier anonyme.
Photo, moi, petite, avec grand-père. Note, l'héritage vrai n'est pas argent, c'est le son. Vie libre. De lui, d'outre-tombe? Non, de moi, la renaissance. Je souris. Vengeance close, vie ouverte. Paris, ma complice éternelle, murmure, et maintenant, Élise. La fin n'est pas BKCH, mais aube, heureuse, durement gagnée.